Salam alaikum. Là, vous avez un exercice sur le calcul intégral. La première question, c'est montrer qu'une fonction h est une primitive d'une fonction petit h. Et dans la deuxième question, on demande d'établir, en utilisant une intégration par partie, que cette intégrale elle est égale. Alors, très très bonne chance à tout le monde on passera juste après, Inch'Allah, la correction. Montrer que h est une primitive de la fonction petit h sur 0 plus l'infini. Alors, on a, premièrement, alors la fonction grand H est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La justif, tout simplement, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais si vous voulez le dire, vous pouvez le dire de cette manière. C'est que, je dis, hein, c'est que les opérations conservent la dérivabilité. Quand je parle des opérations, alors l'addition, la multiplication, tout le reste, hein, quelle qu'il soit l'opération que vous faites, quand on parle d'une fonction, par exemple h, et d'une fonction g qui sont dérivables sur un intervalle i, faites les opérations que vous voulez, hein, vous allez enfin trouver une nouvelle fonction qui est dérivable sur i. Donc, d'une manière simple et très très courte, hein, c'est que les opérations conservent la dérivabilité. Au lieu de continuer à dire des blabla hein, pour rien du tout, perdre votre temps, alors c'est simple. Voilà. Les opérations, j'ai dit, conservent la dérivabilité. La seconde étape, alors on doit montrer que la dérivée de la fonction grand H, c'est la fonction petit h. Alors sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, alors grand H' de x, il est égal à x ln de x moins x, mais le tout prime. Et bien, la dérivée de la première fonction, donc x, ln de x, le tout prime, moins la dérivée de celle-ci, donc c'est 1. Là, il s'agit d'un produit, donc c'est la dérivée de x fois ln de x, plus la dérivée de ln de x, mais tout ça fois x, et après moins 1. Donc, ça fait ln de x, et là, ça fait 1 sur x fois x, donc ça fait 1 moins 1, et tout ça, c'est ln de x. Voilà. Donc, on a bien établi que grand H' de x est égal à ln de x. Ben, donc, la fonction grand H, attention, la fonction h, dire qu'elle est dérivable, c'est afin de pouvoir calculer h' sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction grand H est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On passe à la seconde question. À l'aide d'une intégration par partie, voilà ce qu'il faut établir. Alors, on pose. Alors, E dans une intégration par partie, quand il y a la fonction ln, je vous conseille hein, ce qui tente ln, poser enfin E, hein, l'expression déjà en ln. Là, il s'agit de ln de x, de tout au carré. Donc, je le prends dans une intégration par partie. Alors, on prend tout ce qui est ln avec la fonction E. Alors, je le fais, tout ce qui est ln ici, c'est ln de x, de tout au carré. Par conséquent, V' est égal à 1. Maintenant, on est sûr hein, que la décomposition elle est complète parce que si on fait la multiplication ici, alors on trouve la multiplication, c'est ln de x le tout au carré, et ben c'est bien la fonction que vous avez dans l'intégrale. Donc, cette décomposition, elle est complète sans rien oublier. Et ben donc, attention, l'implication que je mets ici, réellement n'est pas correcte, mais quand même elle est pratique hein, si vous utilisez ce terme de liaison qui est une implication. Donc, ben, de toute façon, il n'est pas très correct, mais quand même, il est pratique. Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas correct à cette application mathématiquement. Alors, U', il est égal. Alors, la dérivée de cette fonction, ça fait 2 fois la dérivée de ln de x, donc c'est 1 sur x, multiplié par ln de x. Pour v, alors c'est là où l'application, ça ne marche pas, parce que
Pour V' qui est égal à 1, je vais choisir une primitive parmi une infinité, hein, et je vais prendre X. Mais normalement, pour V, ça doit être X plus une constante, hein, avec la constante normalement qui est dans R. Donc, il n'y a pas qu'une seule primitive, il existe une infinité. C'est pourquoi l'implication ici, hein, quand j'ai mis donc, mathématiquement parlant, n'est pas correcte. Mais les pratiques, on ferme les yeux sur ce passage. C'est pas grave. Voilà. Alors, voilà le schéma que vous devriez respecter maintenant. C'est E fois V moins l'intégrale. Eh ben, je fais ce produit-là, U' fois V. Le produit des deux fonctions, U' fois V. Ben, je vais dire maintenant que l'intégrale qu'on a, donc, selon enfin ce schéma fait, on va appliquer le théorème qu'on a dans le cours. Donc, l'intégrale de 1 à E ln de x, le tout au carré dx, n'est rien autre que E fois V. Je vous conseille de garder le ln en dernier. E fois V, je commence par x. ln de x, le tout au carré, mais tout ça pris entre A et E. Je vous conseille toujours de mettre le ln en dernier pour éviter certaines confusions qui peuvent exister. Moins l'intégrale de A à E, eh ben, je fais ce produit-là. Quand on va faire ce produit, il y a un alpha ici que je peux faire sortir, c'est le 2, et 1 sur x fois x, donc ça fait 1, il reste ln de x, tout court. Alors tout ça, il est égal. Je vais maintenant commencer à faire les calculs. L'image de E, ln de E, c'est 1, donc ça fait E. Ln de 1, c'est 0, le produit, c'est 0. Voilà pour tout ce qui est là, moins 2. Mais cette fonction que vous avez là, c'est bien la fonction h que vous avez ici, hein. H de x ici, c'est ln de x. Voilà. Donc, j'ai ln de x, donc c'est bien h de x. Alors, je l'utilise afin de profiter de la question précédente. Moins la somme de 1 à E, h de x dx. Eh ben, ça fait E moins 2 fois une primitive de petit h, c'est déjà établi, c'est grand H. Établi ou non établi, hein, ça devient une donnée. Du moment qu'on est là, on a déjà passé la première question, ça devient une donnée. Alors, pris entre 1 et E, tout ça, ça fait E moins 2. On va chercher l'image de E par cette fonction, c'est-à-dire h de E, moins l'image de 1, donc c'est h de 1. La fonction h, son expression, c'est x ln x moins x. Alors, on va chercher maintenant l'image de E. Ben, ça fait E moins 2. Alors, l'image de E, donc ça fait E ln de E, donc c'est E. E moins E, c'est 0. L'image de 1, ln de 1, donc c'est 0, donc ça reste moins 1. Voilà, ça c'est pour l'image de 1. On ne pas oublier qu'il y a le moins ici, hein. Ben, le moins, c'est toujours le moins. Donc, je poursuis. Ceci, il est égal à E. Et le moins avec le moins, ça devient plus. Je le fais tout de suite, hein. Et ben, ça fait 1. Ben, avec le tout, ça fait moins 2. Et comme ça, on a fini de faire la question. Eh ben, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et à la prochaine, Inch'Allah.